Bonjour, c'est une nouvelle journée qui commence pour moi à Mexico. C'est aussi la dernière journée ici. Mexico est une ville assez incroyable. Déjà le centre-ville, enfin là où je suis, est complètement piéton et il y a des gens qui marchent, qui sont en vélo et c'est absolument génial. Et en plus là derrière moi, il y a des gens qui sont chargés d'arrêter les cyclistes et de les obliger à lire un panneau qui leur explique comment faire le tri sélectif. Il y a des kiosques où on peut louer un vélo. Il a l'air hyper moderne et surtout il est gratuit aujourd'hui et pas seulement pour les Mexicains, pour moi aussi. J'ai appris tellement de choses dans ce musée. Je me rends compte que je connaissais absolument rien à la civilisation du Mexique avant d'entrer dans ce musée. Par exemple, j'ai appris qu'en plus il y avait les Toltecs, les Aztèques, les Mayas et que tous ceux-ci ont cohabité soit géographiquement en même temps, soit selon des périodes de temps différentes. Il y a une diversité d'objets incroyable. Par exemple, il y a des poteries, des sculptures, il y a des colonnes qui devaient appartenir à des bâtiments, il y a des reproductions entières de temples qui nous donnent l'impression d'être dans le temple comme à l'époque. C'est juste magique. Je viens d'acheter une tortas, donc c'est un pain et moi j'ai choisi qu'il y ait du fromage, du chorizo et des œufs à l'intérieur. Voilà, c'est gigantesque et ça m'a coûté 50 pesos. Pour aller du musée d'anthropologie au château que je vais visiter, je dois emprunter un parc trop mignon et... En fait, dans le parc, il y a une sorte d'énorme marché non alimentaire. On peut se faire de tout. Des tatouages au nez, du maquillage, acheter des perruques, acheter des jus de fruits, se faire photographier, acheter tout un tas d'objets improbables. Voilà. On peut acheter des ceintures de sécurité pour les enfants. Autant dire une laisse quoi. Dans le parc, il y a des poubelles pour le tri sélectif. Alors dans ce château de la Chapultepec, il y a plusieurs parties. La première partie, il y a une exposition consacrée à l'histoire du Mexique. En deuxième partie, il y a des salles qui datent de l'époque de l'empereur Maximilien. Et en troisième partie, il y a les salles qui datent de l'époque où ce château servait de palais présidentiel ici au Mexique. Alors par contre, si j'ai un petit conseil, c'est de ne surtout pas venir le dimanche et en particulier le dimanche après-midi parce que c'est gratuit pour les Mexicains. Du coup, il y a énormément de monde et on peut rien voir quasiment. Voilà la vue du haut du château.